Écrivez-nous pour prendre rendez-vous. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Bazar de la Voyance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Chendawa. Donc, je te laisse expliquer en quelques secondes la vidéo et on commence tout de suite après. D'accord, pas de problème. Alors, bonjour les amis de Kuala Lumpur, encore une fois. Peut-être la prochaine fois, ça sera de Saigon, je ne sais pas. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'approfondir des notions qui vont vous montrer qu'il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas écouter les 10 heures de choses qui sont inquiétantes. Alors, je pense qu'on abordera tout de suite les questions comme ça. Vous savez que pour moi, la raison principale pour laquelle il y a beaucoup de gens qui vous disent des choses négatives, c'est qu'ils ne prennent pas assez leur réflexion, leur information sur leur propre monde invisible. Et donc, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on va certainement en parler. Alors, justement, je pose la question parce que c'est la question au fond principale que m'ont demandé. J'ai réussi à récupérer quelques trucs parce que ça a déconné sur mon VK, Okay. je l'ai dit. Et bon, il y avait une de nos amis sur VK qui pose, est-ce qu'on va vers un monde meilleur? Alors, moi, je vais restreindre la question parce que ça me semble important. Je veux dire, est-ce qu'on va aller vers une France qui va se retrouver? Exactement. Voilà, c'est ça, qui va se retrouver et un peu parce que tout d'un coup, les gens, ils se vont dire, bon, maintenant, ça suffit, on va se retrouver, on va refaire notre France. Oui, Et plus simple. Ça va être alors, une France beaucoup plus... on va revenir à des choses beaucoup plus simples, en tout cas pendant une période de temps. Même au niveau des mentalités des personnes, elles vont se transformer. Euh, Moi, ça me fait un petit peu rire parce que je vois, en fait, on dit toujours avec la jeunesse et la technologie, toutes ces choses-là, on va être noyé sous la technologie. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'on va revenir à des choses beaucoup plus simples. Alors, je dis pas qu'il y aura pas de technologie, mais on va revenir à des, même que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les mentalités des nouvelles générations qui vont arriver, mais même d'aujourd'hui, hein, elles vont se transformer, mais on va revenir à des choses plus simples, des choses plus basiques, des savoirs, même par rapport à la médecine. On va pas être tout le temps qu'avec notre technologie. Contrairement à ce qu'on nous fait croire, où on sera noyé à travers la technologie, il y en aura, oui, mais on va revenir aussi à travers des savoirs beaucoup plus simples. Oui. le local aussi, la vie locale, la solidarité, Alors, il y aura les des gens qui régions sont… Oui, il y aura des régions, oui, et des régions un petit peu moins. Ça va dépendre des secteurs aussi. Ça et va alors dépendre aussi, des il y a secteurs. des secteurs, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que peut-être les villes, les grandes villes seront plutôt des creux, alors qu'on a plutôt tendance à penser que c'est plutôt des sommets, tu Ah, vois, elles vont se vider, hein. elles vont se vider, hein. Et c'est pas pour ça que les gens se précipiteront vers la campagne, parce que, je veux dire, la campagne, il faut apprendre à y vivre. Mais simplement, les gens, calmement, vont aller vers des… Moi, je les vois aller un petit peu comme des ruisseaux, vers des Oui. endroits où ils se sentent mieux, non? Mais il y a aussi cette chose, c'est qu'il y aura beaucoup moins de grosses entreprises. Il y aura beaucoup plus d'auto-entrepreneurs dans le, on va dire, dans les années à venir. Donc les gens vont préférer aller dans la campagne, ou en tout cas à proximité des villes, peut-être pas au fin fond de la campagne, mais ils vont préférer retrouver un petit bout de terrain, toutes ces choses-là. Il y aura beaucoup plus d'auto-entrepreneurs. Ou en tout cas de personnes qui vont créer leurs entreprises, mais avec très peu de personnel, pas des grandes industries comme on connaît aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut dire que d'ici que cette période arrive, on est sur quelques années? Quand je Oui. dis quelques années, ça peut être 3, 4, 5 ans, mais ça sera progressif, quoi, hein, 3, 4, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas, ça sera progressif. Alors, Moi, moi, je vais te donner un nombre d'années. Moi, je vois entre 5 et 10 ans.
D'accord, je ne dis pas qu'il y aura une évolution, on va tout le temps dans une évolution. C'est pour ça que je mets une marge un petit peu entre 5 et 10 ans, parce qu'il y aura une évolution. Mais oui. Alors, je vais préciser la question parce que c'est important pour les gens. Il y a une évolution, mais il y a un moment où on sent que l'évolution s'est mise en marche. Et que même si on n'est pas bien, qu'il y a des choses qui se passent, les gens ont compris que ça y est, ça s'était enclenché. Alors là, le nombre d'années où on sent que ça s'enclenche, est-ce que c'est pas plutôt d'ici 3-4 ans qu'on sent que ça s'enclenche? Alors, on a déjà atteint un premier déclencheur très récemment. D'accord, Oui. très récemment, on vient d'entamer le premier déclencheur. Oui, pour moi, ce que tu es en train de dire, c'est peut-être le deuxième ou le troisième, mais on vient pour moi de commencer quelque chose qui est très important et enfin, on va vers quelque chose de positif. Maintenant, il y a des choses négatives qui vont arriver, comme on le sait tous, mais pour moi, on vient de démarrer un premier déclencheur. Alors, je pense que le premier déclencheur, nous en avions parlé en live, c'était l'année dernière, lorsqu'il a eu Pluton qui est rentré dans le signe du Verseau, et que le même jour, à 24 heures près, à Poutine qui décide de faire tout son commerce en yuan, et il y a les BRICS qui sont nés. Ça a changé le monde. Oui. Ça a démarré le monde, hein, on peut dire ça. Il y a un deuxième déclencheur qui s'est produit le 21 janvier de cette année. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas. Et quand ça s'est déclenché, ben, aussitôt, on a très bien vu ce qui s'est passé. C'est aussitôt, il y a eu les manifestations des paysans, etc., etc. Enfin, bon, des tas de choses qui se sont mises en place. Et à mon avis, les protestations, les manifestations, ça ne va pas s'arrêter. Si ça finit d'un côté, ça repart de l'autre. Les gens vont, ils se laisseront plus faire. Exactement. Par contre, ça va s'organiser différemment. Ça va Alors voilà, s'organiser différemment. alors, dans le type d'organisation, ce que je vois, c'est que les gens, ils se fichent complètement maintenant d'avoir un leader qui est de toute façon, je veux dire, quelqu'un de l'opposition contrôlée, hein, comme le jeune qu'on voit qui fait venir plein de gens à Paris et qui fait des gesticulations, alors qu'il arrive à réunir tout un tas de petits groupes de gens. Ça c'est très gauchiste en plus, alors qu'il n'est pas de gauche en principe, mais la droite prend des méthodes gauchistes. Hein, on réunit des minorités, on donne l'impression que tout le monde est là. Et c'est pas comme ça que ça se passera. Je crois que ça ressemble un peu à comme une résistance qui se met en place avec les gens qui se connaissent, qui se Oui, les gens vont être plus indépendants. par des petits rendez-vous. Oui, pour moi, les gens vont être beaucoup plus Et indépendants. là, voilà. Et il y aura ça qui rentrera en ligne de compte. Alors, on reparlera de ça parce que je pense qu'aussi, à un très haut niveau de la société, il y a quelque chose qui se passe aussi. On aura l'occasion d'en reparler. Hein. D'accord? Très bien. Ou tu veux qu'on en parle maintenant, peut-être? Si tu veux, je te laisse poser les questions. Alors, on a bien vu que j'aime pas dire le bas de la société, mais tu sais, il y a bien le bas de la montagne, le haut de la montagne. Hein. Donc, c'est pas péjoratif. Hein. Donc, en bas de la société, on a bien compris que les gens commencent à ne plus supporter quelque chose, mais en haut aussi. Et croire qu'en haut, il n'y a que des méchants, que des riches, que des gens qui veulent faire ce qu'ils veulent faire à Bruxelles, c'est voir mal les choses. Et on a eu un exemple. Pour pouvoir passer avec discrétion, il y a, disons, des gens dans un corps constitué important français qui ont décidé de ne pas faire quelque chose que demandait le pouvoir. Est-ce que c'est assez clair ce que je dis? Et il y a des ils l'ont mouvements dit. discrets. Encore une fois, il y a des Ils l'ont mouvements dit. discrets. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit que c'est notre honneur qui est en jeu. On a bien une nouvelle valeur qui revient, qui revient ici. Hein, donc. Et ces gens-là, évidemment, sont approuvés par des gens qui ont des grands moyens, même des industriels, ou des gens qui sont très, très, très placés dans les
qu'il y a un soutien à ce niveau-là, disons, ça fermente un petit peu, quoi. Oui. Alors, est-ce que c'est juste ce que tu vois? Est-ce que tu vois la même chose? Moi, ce que je vois, c'est surtout qu'il y aura de plus en plus de personnes qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui vont élever la voix. Des personnes de la vie de tous les jours. Ça peut être dans certains métiers. Ça peut être des personnes qui n'ont pas l'habitude de se montrer en public ou parler au public. Et ce qu'on est en train de voir aussi actuellement dans le monde de l'agriculture, des personnes qui ne sont pas spécialement faites pour parler à la télé. Ils viennent sur les plateaux et disent ce qu'ils pensent. Et on est au début de ça, mais ça va être dans plusieurs corps de métier. Et on va venir, alors ça ne sera pas des leaders, comme on va dire, qui vont gérer des mouvements, mais c'est des personnes qui vont dire ce qu'ils pensent. Et on va vraiment arriver dans cette phase où les gens vont enfin s'exprimer. Et ça, c'est très positif. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut parler à notre sujet ou est-ce qu'il faut approfondir? On passe à notre sujet? Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui ont été posées. Bon, les gens demandent la suite pour les paysans. Bon, ben, je pense que ça repartira. Va certainement y avoir des petites choses qui vont être faites, mais les gens n'accepteront pas, à mon avis. Ils ne seront pas contents. Moi, on me parle, ça va surtout chauffer. Il y aura une période où ça va chauffer. Pour moi, ça va être au beau jour. Il y a des choses au beau jour où il y en a qui ça va chauffer. Il y a d'autres qui vont s'ajouter. Moi, je vois les camionneurs arriver. Il y aura plusieurs corps de métiers qui vont. Ça va être difficile. Il y en aura plusieurs. Il y a plusieurs corps de métiers qui vont s'ajouter. Mais ça ne sera pas tous les paysans. Hein. Il y aura certains, mais ça ne sera pas tous. D'accord. Oui, bah c'est la. Mais ce qui est important, c'est que l'ensemble du peuple français ressente que tout d'un coup, les gens, ils se réveillent, ils se soutiennent, ils n'ont de moins en moins peur. Bah, on arrive au premier déclencheur, comme on a dit. Voilà, le premier déclencheur. Ça serait presque le deuxième déclencheur, là. Il y a eu celui de l'année dernière. Voilà, moi, c'est ce que justement j'explique. Avec Pluton, il y a des déclencheurs. Il va y en avoir un qui va se déclencher. Alors, est-ce que tu m'approuves? Je vois un déclencheur au niveau des journaux. Les gens vont accepter de moins en moins. Alors, oui, mais parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Des gens qui écrivent. Alors, moi, c'est surtout au niveau des médias. Les médias, ils vont de plus en plus ouvrir. Les médias vont ouvrir de plus en plus leur bouche parce que le problème, c'est qu'ils obtenaient des choses par le passé qu'aujourd'hui, ils n'obtiennent plus. Donc, du coup, ils se permettent de choses que par le passé, ils ne se permettaient pas. Donc, oui. Ah, je crois que ça a bugué. Oui, ça a bugué, mais ça fait rien, tu vas pouvoir faire des. On dit médias, ça coupe, hein, je ne sais pas si tu remarques. Bon. Ouais. Donc, au niveau des médias, ça bouge plus qu'on ne le croit. Ah oui, complètement. En fait, il devait toucher des aides auparavant, ou en tout cas peut-être d'autres choses au niveau finance, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ne les obtiennent plus, ou alors plus autant qu'à l'époque, et du coup, ils se permettent certaines choses. Ils se permettent plus de liberté que par le passé. Moi, pour l'instant, ce que j'ai vu à son logement, ça va être bientôt. Hein, c'est l'histoire de quelques jours que ça commence à bouger à ce niveau-là. Après, il y aura aussi une évolution, c'est-à-dire ça va plus parler au niveau de l'armée. Ça sera aussi une phase qui va avoir lieu. Quand moi, on me parle des médias, il y aura des nouveaux médias qui vont arriver aussi, une autre façon de regarder les médias, peut-être de nouveaux, sur des plateformes, peut-être, on me parle de nouveaux médias qui vont arriver, des médias d'information, alors est-ce que c'est sur des plateformes Internet, mais il y aura d'autres formes de médias qui vont arriver. Ça sera assez... Enfin, ça va se faire très rapidement. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je suis les évolutions de Pluton, et puis à chaque fois qu'il attrape une planète, hop, il y a une révolte, il y a une rébellion. Donc, si tu veux, je vois les enclenchements. Alors, pour éviter de trop parler de choses qui sont très sensibles pour le pouvoir, je voulais parler on m'a posé des questions sur les gens qui appellent la hyène de Bruxelles. Bon, la femme qu'ils appellent la hyène de Bruxelles, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et ils demandent si elle va être confirmée dans son poste. De toute manière,
Elle a tellement de casseroles derrière elle. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a un monsieur qui est derrière aussi, qui a énormément de casseroles. Euh, alors, je vais te demander de reposer la question, je vais essayer d'avoir plus de précision, mais Alors, honnêtement, est-ce que Van der Leyen va être confirmée dans son poste? Elle est extrêmement contestée actuellement, même par les députés. Est-ce qu'elle va être confirmée dans son poste? moi, j'ai l'impression que de toute manière, elle sera amenée à partir. Alors, je ne sais pas si elle sera confirmée dans son poste, moi je vois un départ. Je ne sais pas si c'est un départ immédiat par rapport à l'élection ou des choses comme ça, mais il y aura un départ de toute manière, hein. Elle a tellement de casseroles. Mais je ne sais pas si c'est lié à son élection ou pas. Moi, je vois un départ. Alors, je ne sais pas si elle sera réélue et qu'elle va partir après, mais il y aura un départ. Je vois la même chose, hein. Il y aura un départ. De toute Ouais. façon, au niveau des finances, Ouais. elle est bourrée de trucs au derrière. Voilà. Une question qui est importante, la voiture électrique, et on sait que ça ne marchera pas, hein, bien sûr, on a compris pourquoi. Un fiasco. Une des raisons principales, c'est que la Chine s'est rendue compte que elle veut plus leur donner ce qui leur permet de construire les terres rares, les fameuses terres rares. La Chine ne fournit plus, donc c'est la catastrophe. Mais aussi, on s'aperçoit qu'il y a deux écueils pour la voiture électrique. C'est que deuxièmement, elle peut être contrôlée à distance par les autorités. Donc, on peut arrêter votre voiture et puis vous arrêter partout où vous fuyez. Et deuxième chose, c'est qu'ils vont augmenter le prix de l'électricité, ce qui fait qu'en fait, on gagnera plus d'argent parce qu'on aura un véhicule électrique. Ça, c'est deux choses qui sont politiques et qui montrent que ça ne va pas arranger la voiture électrique. Alors, ma question est-ce qu'ils vont continuer à décider d'interdire la voiture normale, la voiture à essence? Est-ce qu'ils vont toujours l'interdire pour 2035 ou est-ce que cette interdiction va tomber? Ils pourront pas, ils vont tenir là, ils vont tenir la chose. Honnêtement, ils vont tenir. Mais ça marchera pas du tout. Pas du tout. Alors, est-ce que ça va être difficile à mettre en place? Mais en fait, ils vont tenir par contre leur loi qu'ils ont passée, ou en tout cas, ou leur projet. Mais ça va pas du tout tenir, hein. Ça va être un fiasco. Honnêtement, ils pourront pas tout mettre en place. Ils vont essayer, ils vont encore tenir leur loi, ils vont essayer de leur projet, mais à mettre en place, impossible. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que beaucoup de choses s'effondreront déjà quand même d'ici 2035. Ça fait quand même, on est en 2024, ça fait quand même 11 ans. Ça Ouais, mais passe ils des vont pas, ils choses, hein. vont pas renoncer. Et, en tout cas, publiquement, moi, je vois pas où ils vont renoncer publiquement. Ça serait un aveu de faiblesse pour le moment. Ils vont essayer de tenir, ils vont pousser les choses, même s'ils savent que ça va pas se faire, mais ils vont pousser les choses. Ils ont des partenariats avec peut-être certaines marques, ils ont des partenariats avec des choses, et ils peuvent pas renoncer. Je pense que le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne veulent pas être humiliés. Et ils seront humiliés. Oui, et puis il y a des contrats. Alors, je peux passer à la question suivante. Vas-y. Ah oui, ça c'est une question. On en avait peut-être parlé une fois, mais enfin bon, il y a trop de gens qui annoncent qu'il va y avoir un nouveau virus et qui vous disent qu'à la fin de l'année, il va y avoir la peste, hein, ou l'épidémie de peste, hein, et donc il faut acheter, qui vont cacher les antibiotiques qui permettent de soigner la peste, tu vois. On devra donc porter le masque là comme au Moyen Âge. Euh, alors est-ce qu'il y a une réalité derrière tout ça? Alors, moi, je vois des gens en colère, mais ça n'a rien à voir avec la peste. C'est des choses bien plus, on va dire, je veux pas dire, en tout cas, ça n'a rien à voir avec la peste. Pour moi, c'est au niveau surtout du social où ça va être très compliqué. Les gens vont se rebeller, oui, mais rien à voir avec la peste. Où moi, je vois pas d'épidémie. Alors oui, il y en aura peut-être de grippe, il y aura des trucs comme on connaît tous les ans, mais de la peste à être confiné, non, 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 ça c'est. En tout cas, moi, je vois rien dans ce Voilà, sens. donc
Par contre, pourrait y avoir, Disons que pourrait y il y a, avoir il y une... a, une voyage, on avait bavardé ensemble un petit peu tout ça. Bon, moi, je ne voyais pas aussi. Elle voyait ça. Par Donc, contre, comme elle a une certaine fiabilité dans certains domaines, je me disais comment on voit ça. non, par contre, pour moi, peut y avoir une grippe un petit peu plus forte l'année prochaine. Tu peux redonner ta réponse. Je sais que tu devras faire du montage, hein, parce qu'avec le. Oui, mais Qu'est-ce que tu disais? Il va falloir. il y aura une grippe peut-être un petit peu plus forte l'année prochaine. Moi, je pensais à éventuellement, même pas forcément, même en France, mais des démarrages de choléra, de trucs comme ça. Euh, euh, Moi, c'est vraiment une petite grippe. Enfin, voilà, moi, c'est plus par à rapport à ça, cause mais rien au d'inquiétant. pays des inondations qu'on n'arrive même plus à résorber, je veux dire. Donc, je ne sais pas si tu vois comme moi. Ah, je vais te Non, non, demander de c'est des répéter parce que ça coupe. inondations comme, voilà, mais plus fortes que d'habitude, qui seront plus intenses que d'habitude, quoi. C'est-à-dire, ça Oui, sera vraiment, bon, il pleuvra beaucoup. oui, Alors, c'est à l'automne, hein. mais c'est par zone. Déjà, Oui. alors, Ah, il y a, Chen, on va juste prévenir au niveau du son parce que Chen est en voyage en ce moment, donc la connexion peut être aussi un petit peu compliquée. Donc mettez pas dans les commentaires, on sait très bien qu'au niveau du son, ça peut être un petit peu compliqué, mais on n'y peut rien. Voilà, on choisit pas la connexion, donc on fait au mieux. Voilà, c'était la petite parenthèse, on peut reprendre. voilà, oui, tu pourras faire des petits arrangements après, ou de répéter les réponses, mais on essaie de faire au mieux. Alors, même chose ici, les gens parlent d'une crise financière, une crise de la bourse. Je ne veux pas te donner mon opinion. Qu'est-ce que tu penses de ça? Là, Alors oui, il y a une grande crise, hein. au niveau financier, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de peur. Il y a des banques aussi qui vont Oui, se jouer de ça. oui. Mhm. Ils vont jouer aussi, ça va être aussi un côté marketing, hein. Et alors, je ne sais pas pourquoi ça ressort, mais il y aura aussi un côté marketing. Les banques vont se jouer de ça. Il y a des banques qui vont fermer, mais qui vont être rachetées par d'autres. Au niveau financier, oui, ça va être un peu compliqué parce qu'on va rentrer dans une hausse de prix qui continue toujours d'augmenter. Mais dans l'immédiat, je vois pas un crash boursier dans l'immédiat ou de choses comme ça. Il peut y Non, avoir un moi, je vois boom. une tempête Oui, boursière. oui, voilà. Tempête boursière. Pour une bonne raison, c'est que la bourse actuellement, c'est le seul endroit où les gens peuvent acheter des valeurs qui se reposent sur quelque chose de tangible. Le reste, ce qu'on appelle les obligations, ça, alors là, c'est de la foutaise. Mais quand tu achètes, je sais pas, moi, je ne sais pas, n'importe quoi, je dis du Louis Vuitton, hein, voilà. Bon, bah, tu achètes des gens qui produisent des produits de luxe et tout ça, c'est tangible et tout ça, c'est partout dans le monde. Voilà, c'est ça. Donc, je veux dire, c'est pour ça que la bourse, non, les gens vont se réfugier dessus. Par Oui. contre, est-ce que l'immobilier va retrouver un certain équilibre? Parce qu'actuellement, c'est pas facile. La vente, hein, sur la possibilité de vente, hein, surtout de vente et d'achat, hein. Alors moi, je vois ce qu'il y a. Pour moi, ce sera pas avant déjà la fin de l'année. Pour moi, ce D'accord, sera plus fin d'année 2025, hein. d'accord. Donc, est-ce que, si on voit un petit peu l'évolution de ceux qui nous gouvernent, est-ce que leur pouvoir est toujours en train de s'affaiblir? On a vraiment l'impression que c'est ailleurs que ça se décide et qu'ils sont là comme des pots de peinture, enfin des mannequins qui ne font que réciter. Bah, de toute manière, c'est des marionnettes. Mm. C'est des marionnettes. Maintenant, ils ont quand même des choses à faire. Ils prennent des décisions, oui, mais pas les grosses décisions. C'est plus des choses pour calmer. Ils sont là pour calmer, pour gérer les choses. Maintenant, c'est pas eux qui prennent les grosses décisions et ils sont plus là pour calmer.
et gérer les D'accord. tempêtes. Mhm. Alors, j'ai oublié, là, quelqu'un m'a posé la question, c'est qu'ils viennent de faire une loi, ils vont faire une loi à Bruxelles sur la loi de vérité, en quelque sorte, c'est-à-dire seront punis les gens qui tiennent des propos contraires à l'éthique de l'Europe. Enfin, ce sera une loi comme ça, c'est-à-dire si on dit des choses qui ne sont pas dans l'éthique de l'Europe, alors on peut mettre n'importe quoi dans ce panier, ben on peut être condamné. Si Bon, par je vois exemple on surtout de la dit censure. que oui, c'est de la censure, oui, c'est ça. Mais il peut y avoir de la prison, il peut y avoir des amendes, ce qui fait que ça va décourager beaucoup de gens, etc. Est-ce que C'est cette aussi loi va pour vraiment... c'est aussi pour décourager un petit peu les médias indépendants, pour décourager toutes ces choses-là. Mais j'ai surtout, moi, de la censure. Mhm. D'accord. Alors, la pollution de l'eau. Il y en a qui parlent un peu exagérément de la pollution de l'eau. Est-ce que ceci est quand même pas un peu exagéré? Parce que les gens ont tous Bah, des filtres, ils ont des filtres à tu sais, charbon, ils ont des choses comme ça. j'en avais parlé dans une ancienne vidéo, je crois je sais plus si c'était avec toi ou je l'avais fait tout seul, je me rappelle plus, c'était il y a 6 mois de ça. J'avais parlé qu'avec les marques de bouteilles d'eau, il y allait avoir quelque chose, il y allait avoir un scandale, il y allait avoir quelque chose. Il y a peut-être 6 mois, un an de ça. Donc j'en avais parlé, il me semble. Donc je vous laisse re-regarder la vidéo pour les personnes qui m'ont retrouvé, c'était il y a 6 mois à peu près. Donc je vais te laisser revenir à ça, s'il te plaît. D'accord. Donc, je laisse passer la pollution des eaux puisque tu as dit que tu en as déjà parlé. Oui. D'accord. Alors, je passe à le truc qu'on a vu l'autre jour, c'est-à-dire que tu avais un ministre allemand euh, qui a dit oui, la Russie, donc Poutine, va nous attaquer d'ici 3 à 5 ans. Ce qui a créé tout de suite la peur et tous les trucs, etc. Bon, alors, Non. quel est. La réponse, elle est non directe. Par contre, Poutine prépare son après. Oui, ça c'est sûr à ce niveau-là. C'est même peut-être le plus compliqué pour lui. Lui, il sait qu'il peut maîtriser et jusqu'où il peut aller trop loin. Tout le problème, c'est son successeur. J'ai toujours pensé, moi aussi, que c'était son successeur qui était le problème. Il sera Moi, beaucoup c'est plus surtout nerveux. qu'il prépare le après. Alors, je sais pas pourquoi on me parle de ça. Moi, pas de guerre, hein. Moi, c'est surtout ce qu'on me parle, c'est qu'il prépare le après. Alors, justement, sur la Russie, j'avais remarqué quelque chose dont on parlait, mais qui me semble être vrai, vu les contacts que j'ai ci, c'est que Poutine a un grand mal à se défaire de la corruption dans son Alors, pays. c'est les personnes autour de lui ont beaucoup, beaucoup d'ambition. Et, euh, et ça, il aime pas. Il aime pas Mais parce là, que c'est difficile à ouais. contrôler. Il s'agit de la corruption au niveau peut-être du peuple même. Je prends un exemple. Il y a par exemple, je sais pas, une personne qui est très simple, qui est de revenus modestes et tout ça, et qui doit donc récupérer par exemple la maison de sa mère qui vient de décéder, et automatiquement pour récupérer la maison de sa mère, il doit faire des papiers, et on lui annonce que pour faire ces papiers, il faut qu'il dépense, je sais pas, 1200, 1300 euros. Alors 1300 euros, tu l'imagines un petit peu la somme que ça peut représenter en Russie, hein. C'est, je sais pas, plus d'un an de salaire et tout ça. Et la personne ne pouvant pas payer, automatiquement, c'est l'État qui récupère. Et l'État qui récupère, c'est surtout les gens qui gèrent. Et donc, entre eux, ils s'arrangent pour, évidemment, racheter tout ça. Alors, ça, c'est une forme de corruption qui existe là-bas pour tout. Vous avez un papier à faire, on vous sort des sommes astronomiques, et si vous ne pouvez pas les faire, eh ben, voilà. Alors, c'est une corruption qui est au niveau donc du peuple ici. Et j'ai le sentiment qu'il ne se rend pas compte, ou je ne sais pas s'il voit que c'est quelque chose qui attaque beaucoup les jeunes, des gens qui sont pas forcément avec des études poussées, mais qui travaillent d'une façon modeste, et que ça forme un tapis, si tu veux, qui peut être exploité. Est-ce que cette vision que j'ai a un sens ou alors est-ce que je me trompe?
là-dessus? Alors, moi, c'est pas du tout là-dessus que je vais te répondre. Moi, ce qu'on m'envoie par rapport à Poutine, c'est qu'il est en train de préparer son successeur, mais parce que j'ai l'impression qu'il est pas bon dans tout ce qui est dialogue, tout ce qui est peut-être parler publiquement. Et moi, c'est là-dessus qu'il est en train de, pour moi, comme s'il était en train de le former ou en train de lui dire, mais c'est vraiment au niveau de la parole, de la discussion. Euh, Je comprends. Poutine est très fort là-dedans et j'ai l'impression c'est comme s'il était en train de lui apprendre les choses ou en tout cas en train de le former, je vais appeler ça comme ça. C'est vraiment ces informations-là que j'ai par rapport à ça. Euh, Enfin, par rapport à ta question, j'ai l'impression qu'il y en aura toujours un petit peu de toute manière, hein, ça sera pas fini à ce niveau-là. Mais par contre, par rapport à Poutine, c'est vraiment ça. Je le vois fatigué aussi, Poutine. Oui, oui, bah, bien sûr, il le sait, enfin, il tiendra jusqu'à 36, hein, de toute façon, c'est lui-même qui a décidé la date où il partira. Mais euh, d'ici là, je pense que on va pas reparler de l'affaire de, du- de l'affaire de ce qui se passe à Gaza. La dernière fois, on a répondu aux questions, hein. Donc, on va pas. Par contre, ce qu'on va peut-être reparler ici, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Là, encore une fois, c'est Pluton qui a agi, c'est-à-dire on a eu le déclencheur de Pluton, c'est-à-dire il y a des États américains qui Il va y avoir se... des meurtres. euh, comment? Il va y avoir des décès, Problème des de... meurtres. Voilà. Alors, il y a... on sait ce qui se passe au Texas, là. Il y a le Texas qui se rebelle contre l'État, donc contre Biden, évidemment, pour les histoires des migrations, hein. L'État les forcer d'accepter des immigrants et eux, ils refusent. Et il y a 25 États qui ont suivi le Texas et qui ont dit il n'est pas question qu'on accepte ça. Et alors Biden a dû renvoyer l'armée et il n'a pas le droit d'envoyer l'armée. L'armée américaine n'a pas le droit d'intervenir dans le pays. Par contre, eux, ils ont la garde nationale. Et tu as 25 États qui ont dit ben, on ira soutenir le Texas avec notre garde nationale. Les Américains, quand ils disent quelque chose, c'est pas pour Ah, mais rigoler. ça va être chaud, hein. Ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Moi, Et pour moi, honnêtement, c'est je le vois des démarrage. décès. Je vois des décès. Il y aura aussi des hommes politiques, alors peut-être qui ne sont peut-être pas du Texas, mais de d'autres peut-être provinces, ou je sais pas comment on peut appeler ça, par région, États, d'autres États qui vont venir. Mais là, ça va être vraiment chaud. Ça va être Et c'est très que le chaud. début. Voilà, et c'est que le début. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, mais il y a le 8 avril, tu as une éclipse de lune qui va traverser les États-Unis nord-sud, alors qu'en 2017, il y a 5 ans, elle avait traversé horizontalement. Donc ça forme une croix. Et si tu veux, quand ça arrive pour ça, pour les pays, ça entraîne une éclipse du pays. Il y a un problème où le pays s'affaiblit. Au niveau Le de, pays se divise. au niveau au niveau de la bouffe, il y aura aussi des problèmes pour manger. Peut-être de se ravitailler par rapport à la nourriture. Il y aura quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est le Texas ou sur d'autres États, mais il y aura quelque chose au niveau de la bouffe, de la nourriture. Alors, en tout cas, ça va pas être facile pour eux. Ils sont que dans un début. C'est que le début, hein. Ça va durer je dirais même quelques années, peut-être par rapport à Oui, certains oui. États. Ah ben, normalement, il y a déjà 25, et il y en a un 26e qui vient de se mettre du côté du Texas. Donc, ils ne font pas les choses n'importe comment, sauf s'il y a de la manipulation, mais ça m'étonnerait, parce que ce sont des États qui sont tous pratiquement républicains. Alors, d'où on arrive à un peu une conclusion sur l'élection de novembre. Alors, l'élection de novembre, j'ai posé la question d'une façon totalement détournée par rapport à ce que pensent les gens. Est-ce que cette élection va être une élection que vont gagner les républicains? Alors, républicain, c'est le parti de Trump, hein. Je n'ai pas dit Trump, j'ai dit les républicains. Oui, il est derrière. Mais oui, mais il est Ah, j'ai pas derrière. entendu. Oui, mais il est derrière. Oui, oui, voilà. Non, mais bon, voilà. Mais c'est bien parce que je ne t'ai pas forcé à la question. Euh, Est-ce que Trump, à l'issue de ces élections,
aura un rôle très important, mais pas forcément celui d'être président. Pour moi, il sera pas président comme on peut le penser. Il y aura un rôle, oui. Alors attends, je fais ma petite recherche. Pour moi, il aura un rôle plus que de conseiller, hein. C'est quelqu'un qui aura une place très forte parce que de toute manière, il a une aura. C'est pas quelqu'un qui va se laisser en retrait, qui ne va rien dire. C'est quelqu'un qui a besoin malgré tout, de montrer qu'il est là, même s'il n'est pas le chef, on va dire, du pays, mais il a quand même besoin de montrer qu'il est là. Il a une forte aura. Oui. Maintenant, je le vois pas à la tête du gouvernement, si c'est ça que tu veux dire. Alors, attends-moi. Tu vas redire la phrase que tu viens de dire parce que le son était très mauvais. Donc, pour que les gens comprennent, après, tu feras une coupure si tu veux et redis ce que tu viens de dire là. Donc pour moi, Il aura donc un rôle. il aura un rôle alors je vais appeler ça conseiller, mais ce sera pas le bon terme. Il sera là, Chevalier de mais la table ronde. je vais te laisser répéter parce que ça va couper. C'est un peu comme les chevaliers de la Oui, c'est ça, c'est le table même principe. ronde. Il y aura le roi Arthur et puis le chevalier autour, quoi, cette idée-là, quoi. C'est-à-dire, C'est ça, mais ce sera comme un peu un mentor. il aura constitué autour de lui des gens. Voilà, il aura créé, en fait, toute la campagne, il aura créé. Parce que c'est ce que dit le Yiking. Il crée autour de lui ceux qui vont gouverner. De toute façon, il a une aura. Il a besoin de gérer malgré tout les choses. Il a besoin que ce soit lui qui. Alors, c'est pas qu'il prenne les décisions, mais qu'il soit là dans les prises de décision. C'est pas quelqu'un qui va rester en retrait, qui va aller dormir sur la plage en attendant que le pays fonctionne. Non, c'est quelqu'un qui a besoin quand même d'être là, qui a besoin de dire les choses. Il a une aura qui est très forte. Mais il sera pas là en tant que chef du pays. Et il arrivera à produire la paix dans beaucoup d'endroits du monde, grâce à ça, grâce à son aura. Oui. Et puis il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup de copains. Voilà. Donc on ne va pas essayer de spéculer sur celui qui sera vraiment président, mais on a des petites idées quand même. C'est quelqu'un même qui est assez jeune dans ses façons de penser. Je crois que il y avait le gouverneur de la Floride, j'ai oublié son nom, Santis, je ne sais plus quoi, qui s'était présenté, puis qui a soutenir Trump. Donc, à mon avis, il prépare celui qui va être président et vice-président. Parce que, en fait, tout ça est chapeauté aussi par l'armée. Hein. De toute manière, il est très copain avec l'armée, de toute manière, Trump. Ah oui, il a fait tout son collège militaire à Boston. C'est le nec plus ultra. Hein. Alors, écoute, je n'ai pas plus de questions parce que c'est quand même des questions importantes. Ça a coupé. On a fait un petit peu un live parce qu'il y a des tas de trucs qui se passaient. Oui, alors encore une fois, je vais essayer au montage d'enlever un petit peu les bugs au niveau du son. Donc soyez indulgents s'il vous plaît dans les commentaires, dans tout ça. On a essayé de faire au mieux. Maintenant, encore une fois, on ne décide pas de la Wi-Fi. On n'est pas, voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager. Je voulais aussi te remercier d'avoir préparé la vidéo, Chen. N'hésitez pas à aller voir son VK Chen Dawa. Il fait plein d'articles sur plein de choses avec son geeking, avec son astrologie, avec les messages qu'il reçoit. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est hyper intéressant. Et puis voilà, et puis on vous souhaite un bon mois de février. Allez, ciao. Salut.